Bonjour à tous, aujourd'hui vous commencez à avoir l'habitude, rendez-vous du collectionneur oblige, avec la personne de... Omega, de la chaîne Omega Bravo si vous voulez le voir sur YouTube. Sur cette chaîne on fait un peu de tout, que ça soit de la review, du multiplayer, de tablette jusqu'à PS2, jusqu'à Wii aussi, tiens d'ailleurs. Justement, tu utilises quoi pour capturer au niveau vidéo? Bah moi j'utilise uniquement ma tablette. Je préfère déjà avoir un minimum de collection pour montrer et après pouvoir filmer correctement que acheter le matos et après acheter le reste. Est-ce que tu as quelque chose que tu collectionnes un peu plus ou tu es effectivement un peu éparpillé comme on peut regarder effectivement sur les photos? Ah, je suis assez éparpillé, mais là sur le tout je collectionne plutôt tout ce qui est Lego et tout ce qui est Transformers. Ce qui est vraiment le plus gros de ma collection, c'est vraiment les Lego. Et tu as une série en particulier, enfin un univers, tu vois, comme ça peut être le système de ville, ça peut être les techniques ou quoi que ce soit. Alors c'est Lego Bionicle et Hero Factory. Dans les pièces que tu as à l'heure actuelle, est-ce que tu as quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, que tu tiens, voilà, c'est ça? Ouais. Je serais bien tenté de dire que c'est... Ouais, c'est un Gundam, le bleu si tu vois. Le RX-93V2 IV Gundam, pour ne pas le nommer. Moi, c'est mon père qui me l'a ramené du Japon quand il partait travailler en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, ça fait du chemin, effectivement. C'est sûr, ça fait du chemin, oui. Normal, il travaillait sur un hôpital en Nouvelle-Calédonie. Justement, au niveau des présentations, tu parlais, t'es malheureusement un peu comme tout collectionneur qu'on est, tu entasses et tu pousses un peu les murs, c'est ça? On va dire ça, ouais. Parce que là, ouais, par exemple, pour l'étagère que j'avais pu prendre en photo, c'est que j'ai la moitié de mon meuble qui est dédié à un socle que j'ai fait avec des figurines Sensia Miss Close X Original Color Edition, et l'autre moitié avec des Transformers Animated, Prime et un peu tout le bordel. Et après, par exemple, j'ai réservé un espace à tout ce qui est G1, Masterpiece et Generation. Et justement, puisque tu abordes le côté des Misclos, en termes de rendu, qu'est-ce que tu en penses entre les versions officielles et les non officielles? Franchement, vu que j'ai jamais eu de version officielle à part les Misclos classiques, type Site de Mizar ou Saga, mais tu sais, les vieilles versions. En première version, ouais. Donc ça fait un grand fossé pour comparer. Celle avec l'armure un peu balèze, très très lourde, que j'avais eu à 50 € New Generation Shop. Et en parlant des Misclos, c'est Mighty Gra qui m'a donné envie de collectionner les... Mighty Gra, ouais. Une très très grande collection, assez bien présentée en plus, c'est ça qui est assez sympa. À part avoir vu 2-3 vidéos personnellement voilà, sur ces collections, je suis pas allé plus loin. Mais voilà, en tout cas, ça vaut quand même le coup d'œil. Il y a de belles pièces. Les poses sont pas mal en plus. En plus, ouais. Donc, disons simplement, c'est quand t'as pas la place, bon, t'entasses entre guillemets, tu poses comme tu peux, c'est une chose. Mais quand tu peux avoir et la place et du décor, faire des poses, c'est le minimum, c'est la logique. C'est justement pour rendre quelque chose de plus joli, pour donner envie, ou même simplement, voilà, bon, j'ai pas de décor, mais j'essaye de donner, voilà, un petit cachet, un petit truc. Ça essaye de dégager quelque chose. J'ai vu que tu as fait une petite plateforme au niveau de décor pour les Misclos. Tu comptes continuer dans cette voie-là ou Ah oui, je compte bien continuer dans cette voie-là, faire mes propres décors, comme ça je n'utilise pas trop d'argent non plus. Réservé aux Misclos ou on va dire plus généraliste peut-être à terme? Ah oui, c'est vraiment réservé aux Misclos. Un petit traitement de faveur. Dans tes collections, est-ce que tu as quelque chose qui a un souvenir particulier pour toi en termes de pièces? Oui, moi, personnellement, c'est le Starscream Custom. C'est un Starscream Custom que je t'ai envoyé avec les bras bleus. Les bras bleus avec les pieds bleus, avec de 2009 ou de 2011, je sais plus la génération. Il en a bavé, lui. Disons que c'est fait aussi pour servir, hein, c'est le but. Hein. Au niveau perception de ton entourage, qu'est-ce que ça peut donner sur toutes les collections, ou même ça, aussi la partie jeux vidéo, puisque via la chaîne YouTube, ça en fait partie également. Bon, ça va, ça se passe. Ils se font de plus en plus à l'idée. Pas trop traumatisé, c'est bon.
Non, ça va, ça va. Ça pose pas trop de problèmes. Ou une envie, effectivement, de te lancer dans des collections plus, voilà, certains modèles en particulier, recentrés ou plus élargir. Genre tout ce qui est Macross. Une gamme en particulier, enfin une gamme, un pan de la série en particulier, ou effectivement plus généraliste. Vraiment beaucoup plus généraliste, vu que je connais pas du tout. En plus, j'ai dû regarder 2 épisodes en VO sous-titré anglais. Disons qu'aussi c'est une série voilà, qui dure depuis quand même assez longtemps, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ramifications. C'est un petit peu effectivement comme avec Gundam, voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a, comme on dit, il y a tout et il n'y a rien, donc après il faut aussi voir, voilà, est-ce que tu as quelque chose qui te plaît un peu plus ou pas, ça se fera avec le temps. Et voilà, tout à l'heure tu nous parlais, enfin on parlait ça en off, d'un petit livre, tu pourrais nous en dire plus? Ah oui, Albator. C'est un livre de 1082 pages. Et au niveau, voilà, histoire ou illustration, comment il est articulé, qu'est-ce qu'il raconte Bah, il raconte les 3 premières saisons d'Albator. Du coup, c'est un format manga. Et t'as quoi ça? Est-ce que t'as que le dessin manga ou t'as, on va dire, des planches un peu, voilà, plus artwork et compagnie pour illustrer? Donc, non, c'est vraiment que du dessin manga. Ce livre, c'est donc l'intégrale du Capitaine Albator, 1082 pages, noir et blanc et couleur, quasiment 1 kilo. Il passe sur la balance, pépère. L'éditeur, c'est Kana, la collection, c'est Sunset, ça date de 2013. Un magnifique ouvrage, noir et blanc et couleur. N'hésitez pas, voilà, surtout que son petit prix, voilà, comme on l'a dit, à 25 €, ça serait dommage de ne pas en profiter. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou Moi, j'ai envie de dire bonne chance à ceux qui veulent se lancer dans une collection et qui regardent tes vidéos, comme moi j'ai fait au départ. Et ouais, en parlant de ta chaîne, c'est comme ça qui m'est venu de commencer et de me lancer aussi sur YouTube. C'est chercher des youtubeurs français qui parlent de Transformers, Third Party et du tralala. Et je cherche sur YouTube, MGO. Je regarde et au bout d'un moment, je vois dans la barre à côté du cadre de la vidéo, je vois Fury Sanctuary. c'est qui ce gars-là? En plus, je vois que c'est écrit en français. Bah, je clique sur la vidéo. Je sais plus, ça doit être du Starstream noir et violet déjà. Ah, le Skywarp. Skyward pour y dire. Et puis je me suis dit, oh, ça c'est bien, bah je m'abonne. Et hop, c'est comme ça que ça a commencé. Bah, c'est fait pour, voilà. C'est fait pour partager les passions, de toute façon. En tout cas, je te remercie pour l'interview. C'est à moi de te remercier, oui, surtout. Eh ben, c'est fait pour, faut pas hésiter. Et nous, on se dit à une prochaine. Ouais, à plus.